Alors, c'est parti. Alors, bonjour, je suis heureuse de t'accueillir, Caroline, aujourd'hui. Amandine. Je mettrai avec cette vidéo, bien évidemment, ton nom, le lien vers ton site, comment te contacter, etc., de manière à ce que tout ce que tu vas vibrer pendant notre échange, ça donne envie à ceux qui te regardent et qu'ils te contactent. Le contexte de cette vidéo aujourd'hui, c'est de parler un petit peu de comment on travaille ensemble. Donc, je vais te poser quelques questions et on va voir où cet échange nous mène de manière à vraiment inspirer et à ce que les personnes qui sont qualifiées pour rejoindre ce programme puissent se manifester facilement. OK ? Donc, toi, Caroline, tu peux peut-être te présenter déjà pour qu'on se rende mieux compte de ton profil, de qui tu es, de ce en quoi tu contribues. Moi, je m'appelle Caroline, ouais. Je Vas-y. m'appelle Caroline Moulin. Moi, aujourd'hui, j'accompagne plutôt les femmes actuellement. J'accompagne les femmes vraiment sur la partie de libération de leur obstacle intérieur, sur le déploiement de leur spiritualité de manière soutenante pour pouvoir un peu créer la vie de leurs rêves, en fait. Et quand je parle de rêves, je parle de leurs aspirations profondes. Donc, moi, j'ai tout un parcours chamanique, donc un peu ma patte, c'est celle-ci. Et c'est vraiment de contacter les femmes à leurs rêves, aux rêves qu'elles ont dans le ventre, et de pouvoir en fait les aider justement à avancer vers ce rêve, à tisser ce rêve. Je parle toujours de tisser un nouveau rêve pour l'humanité. J'ai un groupe Facebook qui s'appelle comme ça, les tisseuses de rêves d'ailleurs, que j'anime à leur côté. Et dans cette communauté, je parle justement de tous ces obstacles intérieurs que moi-même je traverse à libérer les uns après les autres, grâce à ton soutien, justement, notamment. Et puis par rapport à cette spiritualité qui est vraiment très importante dans ma vie et qui me permet vraiment de soutenir et de me remettre à plus grand que moi pour avancer en confiance, en sécurité. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Et Et donc j'ai lancé mon activité il y a 2 ans à peu près. ouais. Et je ressentais le besoin, en fait, j'avais été accompagnée au moment du lancement, figure-toi, et puis ce qui m'a permis d'ailleurs d'impulser en fait le lancement de mon activité. Mhm. Et je ressentais le besoin d'aller plus en profondeur par rapport à mon unicité, par rapport à mon professionnalisme, par rapport au déploiement de mes revenus, par rapport à ma posture. Et donc c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis l'accompagnement créatrice du changement, créateur du changement. Oui, créateur du changement. Alors, Pour l'instant, on est des femmes, mais créateurs au sens large. mais à la version précédente, il y avait un homme. Ok, ok, ok. Et puis, c'est ouvert aux deux, en fait. C'est pour Bien ça que sûr. je garde créateur du changement. Caroline, donc, tu as commencé dans le programme à peu près fin mai, début juin, il me semble. C'est ça. Donc, oui, il y a eu cette période estivale où, entre voilà, les périodes où chacune avait besoin de prendre du temps pour elle ou pour les enfants, etc. Mais moi, ce que je trouve extraordinaire depuis que tu as commencé cet accompagnement, alors oui, je précise quelque chose, c'est que c'est pas du tout l'intention là de dire c'est uniquement le programme créateur du changement qui t'amène là où tu es aujourd'hui. Okay, ça, je veux le préciser parce que euh, quand on s'engage dans un accompagnement, ça fait partie d'un tout. Et donc, vous êtes des leaders, celles qui sont dans ce programme-là, vous êtes des leaders, vous êtes aussi des accompagnantes, des guides, des mentors auprès de votre communauté. Et vous êtes suffisamment autonome dans votre transformation pour avoir aussi d'autres outils à votre disposition, peut-être même d'autres mentors, d'autres formations, etc. Donc, je sais, et je le précise, que le programme Créateur du Changement, c'est un des programmes, un des accompagnements dans lequel tu investis. Et peut-être tu pourras préciser justement en quoi ce programme-là, par rapport au reste, t'apporte en fait dans ta transformation et dans l'expansion de ton entreprise. Okay, mais voilà, je voulais préciser ça, que bien évidemment, vous n'avez pas que ce programme-là dans lequel vous investissez parce que vous êtes des leaders et donc vous avez différentes ressources, aussi bien des outils que d'autres formateurs ou d'autres coachs ou d'autres mentors, et c'est important de le préciser, ou des groupes aussi. Hein. Donc voilà. Alors, moi, ce que j'ai adoré avec toi quand on s'est contacté la première fois, c'est que tu étais exactement dans ce dans quoi tu accompagnes tes clientes aujourd'hui.
C'était exactement là. On a déjeuné ensemble sur le bassin d'Arcachon. Tu te souviens, tu venais J'y vais à juste l'époque. de t'engager. Ouais, tu venais Ouais. juste de t'engager. On n'avait même pas encore fait de séance. Et tu étais en plein déménagement. Tu allais t'installer sur Bordeaux. Tu étais en plein changement personnel, etc. Et puis, en quelques semaines, tout a changé. Alors, est-ce que tu peux nous dire en quoi le programme Créateur du Changement a été un soutien pour toi? Qu'est-ce qui t'a aidé en fait, ou comment ça t'a aidé à refocaliser tes intentions et ta vision? Mais en fait, ce que j'aime bien dans ce programme, en fait, c'est que justement, ça crée, et c'est pour ça que j'aime bien aussi l'engagement. En fait, voilà, quand on s'engage vis-à-vis de soi-même, et on s'engage aussi sur le long terme. Donc moi, j'ai choisi aussi ce programme parce qu'il est long. 12 mois, ça peut paraître fou, mais en fait, pour moi, c'est vraiment le temps nécessaire de transformation, aussi de se sentir bien dans le groupe, parce que tu accompagnes à la fois individuellement, mais on a aussi donc un groupe dans lequel on se retrouve très, très fréquemment. Donc là, on sent voilà, qu'on constitue une vraie équipe. Et c'est très agréable. En fait, on se voit évoluer ensemble. Et en fait, ce que je suis venue chercher dans cet accompagnement, c'est ça, c'est que je sens vraiment un cadre de soutien. Et je sens que les femmes dans ce groupe sont vraiment des leaders. Et donc, du coup, ça peut changer des accompagnements que je peux faire par ailleurs par rapport à ma médecine, etc., où on brasse toutes sortes de gens en fait qui sont dans une pratique spirituelle ou thérapeutique. Mais là, en fait, ce que je retrouve, c'est vraiment cette famille d'âmes où il y a vraiment l'ambition en fait, l'ambition d'être aligné avec soi-même, l'ambition de contribuer dans le monde, l'ambition d'être à l'écoute de ses besoins profonds. Et en fait, je retrouve cette force dans notre groupe. Et puis, toi, tu l'inspires aussi. Tu es très engagé vis-à-vis de ton évolution en permanence. Et donc, voilà, je sens dans ce groupe un véritable engagement profond vis-à-vis de leur moi authentique, leur âme, je sais pas, chacun donne le nom qu'il veut, mais je sens vraiment ça, quoi. Et du coup, ça me soutient parce qu'en fait, en plus, c'est là tout le temps. En fait, on se parle régulièrement, on a un groupe pour échanger, on peut se confier. Comme c'est un groupe extraordinaire, il y en a toujours une pour rebondir et donner un conseil qui tilte. Donc, du coup, on a l'impression d'être accompagné en permanence. Donc, et c'est ça qui m'a permis, en fait, je trouve, d'accélérer, en fait. Moi, ce que j'ai trouvé dans l'accompagnement, c'est que c'est des processus que je pouvais faire de manière plus lente et le fait d'être soutenu, eh ben, ça accélère les prises de conscience, ça accélère les prises de décision. En fait, on perd moins de temps pour aller là où ça nous va bien, quoi. Donc, notamment ce matin, voilà, j'ai animé mon premier accompagnement de groupe que j'ai lancé sur Oui, Instagram. waouh! Célébration. Et voilà, c'était un rêve que j'avais depuis longtemps. Je tournais autour. Donc voilà. Et en fait, Ombline m'a coaché vraiment sur ça pendant longtemps. Et Dieu sait qu'il y avait des résistances. Et Dieu sait que j'ai sorti à peu près toutes les cartes inimaginables de l'ego pour ne pas y aller. Et finalement, en fait, en déverrouillant tous ces obstacles, l'accompagnement s'est ouvert avec le nombre de personnes qui étaient justes par rapport à mes besoins du moment. Et je sors de cet accompagnement de 2 heures qui était super, avec la taille de groupe qui me convient parfaitement. Je peux vraiment être dans mon essence de douceur, de chouchouter mes clients, de leur apporter des petits trucs, de leur envoyer une petite essence olfactive par courrier. Enfin, là, je me sens vraiment dans là où j'ai envie d'être. En fait, c'est ça que j'aime bien dans l'accompagnement, c'est qu'on ne cherche pas à se ressembler, quoi. J'ai fait des accompagnements où, en gros, on avait une méthode marketing avec des rails, écrire ou avoir des groupes de tant de personnes. Et non, en fait, c'est trouver notre propre manière d'être avec la taille de gens, le type d'accompagnement qui nous convient au local, ailleurs, peu importe, qu'on soit coach ou autre chose d'ailleurs. Mais c'est vraiment trouver quelque chose qui résonne avec notre âme et nos besoins humains du moment. Parce que j'ai choisi aussi Ombline parce qu'on est toutes les deux mamans. Et être maman et être entrepreneur, c'est aussi une autre dimension. Et on a besoin d'autant plus d'être regardante de ses besoins. Donc, c'est cette alchimie qui fait que j'ai choisi ce programme. Et puis voilà, je suis ravie. Et puis je suis contente que ça dure longtemps. Et justement, par rapport à ta célébration du jour, là, cet accompagnement de groupe que tu viens de démarrer, on a fait notre dernière séance la semaine dernière hein, là-dessus. C'était mercredi, je crois, ou mardi ou mercredi, je ne sais plus. Donc, ça fait même pas une semaine. Euh, Est-ce que tu pourrais juste en quelques mots dire ce qui se serait passé si tu n'avais pas eu cette séance la semaine dernière? Oui. Ce qui se serait passé, c'est que j'aurais abandonné. Parce que j'avais prévu un accompagnement pour 8 femmes. Et j'ai eu tout de suite une inscription. Et après, ça s'est tari. J'ai pas réussi à communiquer. J'étais engluée en fait dans mes peurs, etc.
Et ce qui s'est passé pour moi, c'est que on a été regardé derrière mes peurs. J'ai réajusté l'accompagnement avec vraiment ce que je voulais profondément. Et à partir du moment où j'ai dit, bah non, 8 c'est trop, c'est 4 et je me respecte, en l'espace de 3 jours, j'ai pu redébloquer 4 jours ma communication. Enfin, voilà. Et en 3 jours, j'ai eu 3 personnes qui sont venues. Voilà. Donc, Extraordinaire. Et voilà. Et sinon, je pense que j'aurais abandonné parce que j'aurais pas eu cette subtilité pour nous tout seuls, en fait, même si moi je suis thérapeute et je suis coach. Ben voilà, je peux le faire pour mes clientes, mais pour soi, en fait, c'est très difficile. On a vraiment besoin de personnes, d'un accompagnement. Et voilà, enfin, je pense que enfin, les personnes qui regardent ici, qui sont peut-être accompagnants, le savent. On a besoin aussi de nous faire accompagner. Et puis en plus, ce qu'on s'offre en accompagnement, on l'offre après à nos clientes en retour. Donc, enfin, c'est une spirale virtueuse, en fait, magnifique, quoi. bien sûr, c'est tellement important. Et puis, je veux dire, plus on va dans notre leadership, euh, plus nos résistances, nos sabotages, nos vieux paradigmes vont être là, vont s'activer, vont vouloir reprendre leur place. Et moi, je suis aussi accompagnée régulièrement. Je viens de reprendre un coaching pendant 3 mois là, avec une de mes mentors. C'est extrêmement important. Et en fait, ce que je dis souvent, c'est que, et puis vous le savez, c'est que si on reste toute seule, là, même quand on a des outils puissants de transformation, okay, même quand on a des outils, il y a des endroits où on ne peut pas aller toute seule. Ah oui, il y a des zones d'ombre où on n'a pas envie d'aller. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Ah ouais, c'est Et clair. pour moi, et je vais dire ce que tu en penses pour peut-être conclure cette interview, le plus important quand on est entrepreneur spirituel, c'est notre vibration et notre mindset, enfin, notre état d'esprit. Oui, notre état d'esprit, et ce que j'ai retenu aussi de récemment de notre séance, c'est aussi cette réconciliation et cette foi, enfin cette réconciliation entre nos grands besoins et nos besoins humains. Et cette foi, et c'est se donner la force d'agir par petits pas et y croire en permanence, en fait, c'est ça. Mais continuer à avancer coûte que coûte, ouais. Ça, le mindset, même si ça paraît une petite marche, en fait, c'est une marche immense, en fait. C'est pas à s'abandonner, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, Non, mais là, en fait, quand je dis état d'esprit, en fait, je sais que derrière, il y le a tout ça. secret pour moi, c'est la foi. Oui, c'est la foi. C'est clair. C'est la foi. Donc oui, la foi, et la foi, en ce moment, on travaille beaucoup sur votre vision. Oui. Et c'est tellement important. Et on voit à quel point c'est facile d'abandonner sa vision. C'est pas, là, comme tu dis sur ton cas, la semaine dernière, tu étais prête à dire j'arrête tout. De toute façon, je n'ai pas d'inscrits. Et je t'ai dit, mais jusqu'au bout, il faut que tu ailles jusqu'au bout. Tu peux avoir des inscrits. Même le jour même, tu auras des inscrits. J'ai eu la veille, la dernière la veille. Ouais. Et ben voilà, la dernière est arrivée hier soir. Mais j'avais la foi, je savais qu'elle serait 4, je le savais. C'était pas possible autrement. Donc, voilà, exactement. Tu viens de dire le mot, c'est non négociable. c'était non négociable pour moi. Autant les 8, j'arrivais pas, mais là, c'était très, très clair dans ma tête que ça allait arriver. Donc, Merveilleux. voilà. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire pour conclure notre échange, Caroline? Que si tu avais un message à transmettre pour les personnes qui chercheraient justement ce type de soutien, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Moi, je leur dirais que c'est important qu'elles ne s'oublient pas et qu'elles prennent conscience qu'investir sur soi, c'est essentiel pour, pour s'accompagner et pour accompagner au mieux leurs clientes, en fait. C'est vraiment leurs clients, c'est vraiment important. Et qu'elles choisissent la personne qu'ils accompagnera avec le cœur. Et puis parfois, ça peut mettre un peu de temps. Moi, je sais qu'Ombline, on s'est parlé et ça a mis 3 4 mois. C'est revenu après parce qu'à ce moment-là, j'étais prête et c'est OK. Mais, et puis, il y a des séances découvertes pour ça qui sont très bien faites, qui permettent de sentir la vibration, l'histoire commune, etc. Mais vraiment, pour moi, ça fait partie justement, quand on disait tout à l'heure, de ne pas s'abandonner, être accompagné. Et quand on est entrepreneur, guide spirituel, parce que moi je me considère comme une guide spirituelle, et je le dis ici, je l'assume, c'est vraiment le fait de ne pas s'abandonner. Et c'est bien aussi de travailler, moi je travaille beaucoup avec l'invisible, mais je travaille beaucoup du coup avec des coachs et le visible, voilà, parce qu'on a besoin des deux. Ouais. C'est clair. Alors, au travers de ces interviews, la communauté va se rendre compte aussi qu'il n'y a aucune concurrence entre vous. Vous êtes
toutes uniques, vous êtes toutes complémentaires, vous êtes toutes soutenantes les unes envers les autres. Et moi, je suis à chaque fois tellement, je me sens tellement honorée en fait d'être là à vos côtés et de vous voir évoluer. Et puis surtout qu'il y a il y a aussi des interactions, des synergies qui se créent entre vous, des partenariats, ça commence aussi à se faire. Donc voilà, c'est aussi accéder à tout Tout ça. à fait. Je vais mettre, Caroline, tu m'envoies les informations que tu as envie que je partage à propos de toi. Ça marche. Comme ça, voilà, les personnes peuvent te suivre quand elles sont inspirées. Merci beaucoup, Caroline. Merci, Ambeline.